Yoga Kundalini Upanishad, chapitre 2. Je vais maintenant décrire la science du saut nommée l'oiseau, Keshari Mudra, dont la maîtrise assure au yogi de vaincre ici-bas le vieillissement et la mort. Ô sage, celui qui est assujetti aux douleurs de la mort, de la maladie et du vieillage, s'il a entendu parler de cette science, devrait affermir sa volonté et entreprendre l'apprentissage du Keshari. Celui qui a appris le Keshari et par les traités et par la pratique, puis l'a maîtrisé au point d'avoir détruit la maladie, le vieillissement et la mort ici-bas, doit être considéré comme un maître. Un tel maître, on doit s'en approcher et prendre refuge auprès de lui, car la science du Keshari ne se rencontre pas facilement et sa pratique est ardue. La pratique du Keshari et de Melana, l'union, ne s'accomplissent pas simultanément. Ceux qui sont résolus à pratiquer le Keshari ne parviennent pas à l'union. Ô Brahman, seuls quelques-uns parviennent à cette pratique au bout de plusieurs renaissances. Quant à Melana, même après des centaines de renaissances, ils ne l'obtiennent pas. Après avoir entrepris la pratique du Keshari durant plusieurs renaissances, seuls quelques rares yogis obtiendront l'union, Melana, en quelques naissances futures. Lorsqu'un yogi apprend ce Melana de la bouche de son maître, il obtient alors les pouvoirs occultes mentionnés dans de nombreux traités. Lorsqu'un yogi obtient ce Melana par les traités et la saisie intuitive de leur signification, il atteint alors à l'état de Shiva et est libéré de toute renaissance. Même les maîtres peuvent ne pas être capables de le reconnaître en dehors du savoir livresque. En conséquence, c'est une science extrêmement difficile à maîtriser. Un ascète doit errer à la surface de la terre aussi longtemps qu'il n'a pas réussi à obtenir cette science, et lorsqu'il l'a obtenue, il détient alors à volonté les pouvoirs occultes. Il faut donc considérer comme étant l'immortel, Ashyuta, la personne qui confère le Melana, ainsi que celle qui révèle la science du Keshari. Et il faut considérer comme étant Shiva, le maître, qui enseigne cette pratique. Cette science que tu tiens de moi, tu ne dois la révéler à personne. Par conséquent, quiconque a pris connaissance de cette science est tenu de la protéger en déployant tous ses efforts. Il ne la transmettra à quiconque, à l'exception de ceux qui la méritent. Ô Brahman, il te faut aller jusqu'au lieu où vit le maître apte à enseigner le divin yoga, et là tu apprendras de lui la science du Keshari. Sous sa direction compétente, tu commenceras à pratiquer avec le plus grand soin. Grâce à cette science, le yogi développera le pouvoir occulte du Keshari en s'unissant à Keshari Shakti, c'est-à-dire en fusionnant Keshari et Kundalini Shakti. Au moyen de cette science, le yogi se métamorphose en seigneur des oiseaux, c'est-à-dire des divinités célestes, Deva ou Gandharva. Il vit désormais parmi eux. La syllabe semence du Keshari est évoquée comme représentant Agni, le feu, encerclé d'eau, et c'est le séjour des Devas ou des oiseaux. Grâce à ce yoga, le pouvoir occulte est maîtrisé. La 9e syllabe semence de Somamsa, Soma et demeure lunaire, doit également être prononcée en ordre inverse. Puis une lettre composée de 3 parties, de la forme de la lune, est décrite. À sa suite, la 8e lettre semence doit être prononcée en ordre inverse. Considère-la comme étant le suprême, et sa première partie comme étant la 5e. On appelle cette formule le sommet, Kuta, des nombreuses demeures lunaires. Ce qui précède a pour objectif l'accomplissement de tous les yogas et doit être appris auprès d'un maître qui en donnera l'initiation. Alors celui qui récite ce mantra 12 fois par jour ne sera plus sujet, pas même durant son sommeil, à ces mirages de Maya qui naissent à partir du corps et sont à l'origine de tous les actes négatifs. À celui qui le récite 5 lakhs de fois, soit 500 000, avec une intention rigoureuse, la science du Keshari se dévoilera d'elle-même. Devant lui, tous les obstacles s'évanouiront et les dieux s'en réjouiront. Les rides et le blanchiment des cheveux disparaîtront à coup sûr. Quiconque possède cette science éminente doit la pratiquer assidûment. S'il manque d'assiduité, le yogi peinera sur le sentier du Keshari sans développer ses pouvoirs occultes. Si malgré sa pratique, le yogi n'obtenait pas cette science semblable au nectar d'immortalité, il pourrait l'obtenir au début du Melana et le réciter en permanence. Sans elle, point de pouvoir occulte. Dès qu'il a obtenu cette science, le yogi doit la mettre en pratique.
C'est alors que le yogi avisé développera rapidement les pouvoirs occultes. Le connaisseur de l'atman doit tirer sa langue hors du palais et, en conformité aux instructions de son maître, nettoyer pendant 7 jours les impuretés qui la souillent. Utilisant un couteau aiguisé, bien lubrifié et propre, un de ces couteaux qui ressemble à la feuille de forbe, il doit faire une incision de l'épaisseur d'un cheveu sur le frein de la langue. Il doit saupoudrer l'incision de sel de roche et de sel de mer finement broyé. Au bout de 7 jours, il doit faire une nouvelle incision, toujours de l'épaisseur d'un cheveu. Il devra continuer ainsi sur un laps de 6 mois, à sectionner graduellement et avec un soin extrême le frein de la langue. La racine de la langue tapissée de veines sera entièrement libérée à la fin des 6 mois. Alors le yogi choisira le moment opportun pour entourer d'un morceau d'étoffe l'extrémité de sa langue, qui est le temple de Vak Ishvari, la grande déesse de la parole, et la avalera tout en aspirant vers le haut. Ô sage, avec un entraînement quotidien, au bout de 6 mois, la langue parvient aussi loin que la jonction des sourcils, et à l'oblique, elle atteint l'ouverture des oreilles. Grâce à une pratique graduelle, la langue atteint la racine du menton, probablement à la jonction du cou. Après 3 ans, elle peut aisément atteindre la ligne des cheveux sur le front. Puis, en obliquant, elle peut atteindre le saka, un endroit sous le crâne, ou descendre jusqu'au bas de la gorge. Encore 3 ans et elle peut occuper l'ouverture de Brahma, au milieu de la fontanelle, et, bien sûr, ne va pas plus loin. Donc en diagonale, elle va jusqu'au sommet de la tête, et en descendant, elle va jusqu'au bas de la gorge. Progressivement, la langue ouvre la majestueuse porte de diamant située dans la tête. Quant à la science rare du Keshari Bija, elle vient d'être expliquée plus haut. Le yogi doit accomplir les 6 parties de ce Keshari Bija mantra en le prononçant sur 6 intonations différentes. S'il veut obtenir tous les pouvoirs occultes, cet exercice est impératif. La gestuelle des doigts et des mains doit se faire par étapes et non exhaustivement en une seule fois, sinon le corps se délabrerait en peu de temps. Ô toi le meilleur parmi les sages, je te conseille donc de le pratiquer par étapes successives. Quand la langue va toucher l'ouverture de Brahma, en passant par l'extérieur, il faut y placer la langue seulement après avoir déplacé le verrou de Brahma, lequel ne peut être maîtrisé par les devas. En faisant ceci durant 3 années et en s'aidant de l'extrémité du doigt, le yogi pourra enfourner sa langue à l'intérieur. Celle-ci pénétrera alors dans l'orifice de Brahman, au moment de l'entrée de la langue dans le Brahmadvara. Le yogi doit pratiquer un franc barattage. Quelques yogis très habiles peuvent développer les pouvoirs occultes sans l'aide du barattage, ainsi que ceux qui sont experts en Keshari Mantra. En cumulant la litanie et le barattage, on cueille rapidement le fruit de sa pratique. En connectant les 2 narines par un fil métallique, or argent ou fer, attaché par un fil trempé dans du lait, le yogi peut restreindre son amplitude respiratoire à la région du cœur. Assis dans une posture confortable, il doit alors concentrer son regard sur la zone intersourcilière et pratiquer le barattage sur un rythme lent. Au bout de 6 mois, le barattage lui sera devenu aussi familier que le sommeil à un bébé. Mais il n'est pas recommandé de le pratiquer en permanence, c'est une fois par mois qu'il faut l'accomplir. Un yogi ne doit pas retourner sa langue quand il s'est engagé sur le sentier de la Kundalini supérieure. Après avoir respecté cette précaution durant 12 ans, il obtiendra à coup sûr les pouvoirs occultes. Alors le yogi constate que c'est l'univers entier qui se trouve dans ce microcosme qu'est son corps, et qu'il ne diffère en rien de l'atman. Ô le meilleur parmi les rois, ce sentier de la Kundalini supérieure conquit le macrocosme. Ainsi s'achève le 2e chapitre.